Bienvenue sur l'Étoile verte. Que vous soyez nouveau ici ou fidèle au rendez-vous, je vous accompagne avec écoute et bienveillance sur votre chemin de vie. C'est parti pour votre guidance. Bonjour à tous. On redémarre avec une nouvelle guidance. C'est parti. Je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne parlera pas forcément à tout le monde, que c'est une guidance sentimentale, générale et intemporelle, que vous pouvez la regarder dans 3 mois, dans 6 mois. Quand vous tombez dessus, cela signifie en fait qu'il y a un message et que, en l'occurrence, ce message vous est destiné à l'heure à laquelle vous regardez, vous tombez sur cette vidéo. C'est parti. On démarre. Ah, alors, je vais en tirer 3 pour vous. Ok. Alors, je vous dis ça tout de suite, on peut me parler ici, avec ce tarot-là, des Gémeaux. Mais c'est avec ce tarot, avec cette carte, c'est une chose. On peut me parler aussi d'âme sœur ou de flamme jumelle. On va voir si c'est vraiment le cas. On me parle également d'un roi de denier, donc quelqu'un qui, a priori, ici, polarité masculine, quelqu'un qui peut avoir un caractère fort et qui est plutôt, qu'on pourrait décrire comme un patriarche. C'est quelqu'un qui, une fois, j'avais appelé une guidance chef de meute. Ici, on me parle un petit peu de la même chose. On ne me parle pas d'une domination volontaire, intellectuelle, cérébrale, etc. On me dit qu'instinctivement, c'est quelqu'un qui est un peu chef de tribu. Ok. Et on me parle de l'étoile, donc quelque chose de très positif, de toute façon. Quelque chose qui vous guide, qui vous permet d'avancer. On va voir donc pour le côté flamme jumelle ou ce qui a rapport avec ce double en fait. Alors on peut très bien aussi me dire que vous pouvez être double, mais on va voir, s'il vous plaît, pour votre autre. Ok, alors là la période est beaucoup plus difficile chez votre autre. Avec ce 5 de denier, le 5 n'étant pas un chiffre simple et positif, on va nous parler d'une sensation de... Ben là, on le voit en fait, d'hiver, de dénuement, de perte, d'abandon. Comme si c'était une période très difficile au niveau matériel ou professionnel. C'est quelqu'un ici qui se sent démuni actuellement. On peut nous parler de quelqu'un qui a tout perdu. On peut nous parler de périodes vraiment très difficiles pour tout ce qui concerne un quotidien. Ça doit être très difficile à vivre pour cette personne actuellement. Ok. Alors, est-ce que là, on a affaire à deux personnes qui vivent ensemble ou est-ce un couple qui peut vivre éloigné? Roi de bâton, ok. Donc, on a beaucoup d'énergie. On a quelqu'un qu'on voit physiquement, qui en impose. Quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un de très sportif. En tous les cas, ça peut être aussi quelqu'un de très sanguin. Mais là, on est sur le lien. Il ne faut pas que j'oublie qu'on est... Je vais pousser ma petite croix. On est sur le lien. Donc, on nous dit que, a priori, la personne qui se trouve ici, si c'est vous qui regardez la guidance, vous ressentez un désir très intense pour une personne, mais une personne qui est actuellement sans doute dans le besoin ou qui a tout perdu ou qui se sent en même temps très seule et complètement démunie. Vous semblez très attiré par cette personne. Pour l'instant, j'écarte les cartes pour que vous puissiez les voir. Ok. Sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien, s'il vous plaît, entre vous et cette personne? Alors là, on me parle, par contre, de deux personnes qui ne vivent pas ensemble. Je pense que vous ne vivez pas ensemble.
Mais vous êtes très attiré ici, vous êtes très attiré par cette personne. Ça peut être quelqu'un de très fragile. Dans la matière, par contre, on me dit. On ne me parle pas forcément du psychisme, je vais y arriver. On me parle très fragile. C'est quelqu'un qui n'a peut-être plus de foyer, de logement. C'est quelqu'un qui a peut-être perdu beaucoup d'argent. Je ne sais pas, je n'en connais pas la raison. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être eu un passé difficile. En tous les cas, il y a une grande fragilité dans la vie quotidienne. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut me donner d'autres informations sur ce lien qui vous unit à cette personne? On va couper. Avec le roi de coupe, on me dit que il y a un lien d'amour fort entre vous deux. Il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'attirance, beaucoup d'attirance physique, et il y a beaucoup d'amour. Ok. Et on me dit que cet autre où vous... Il y a beaucoup d'amour. De toute façon, il y a beaucoup d'amour, décidément. Ok, on nous parle de beaucoup d'amour. Ok. Alors, on va rester chez cet autre. On voit que c'est une période très difficile. Ça a pu commencer il y a quelque temps. En tous les cas, votre autre est encore actuellement dans ces difficultés-là. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être vraiment très abattu et se sentir seul au monde. On me dit même que c'est quelqu'un qui peut avoir honte de vous regarder et que vous vous intéressiez à elle ou à lui. C'est quelqu'un qui vit très mal la situation. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui va retrouver son énergie grâce à vous, grâce au lien. Vous êtes tellement amoureux ou amoureuse que vous allez aider cette personne et cette personne va réussir à se remettre debout. Grâce à vous. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre chez cette personne? Beaucoup d'amour, décidément. Alors là, toutes les guidances, etc. nous parlent d'amour depuis un certain temps. C'est une personne qui est également très amoureuse de vous. Je ressens que la polarité masculine est ici et qu'on a la féminine ici. Ça se confirme sur quasiment toutes les cartes. S'il vous plaît, on peut nous dire quoi d'autre chez vous? Donc, voyez en fonction, vous qui regardez cette guidance, voyez en fonction de où vous vous sentez, où vous vous trouvez. Ok. Avec le 3 de denier, en plus, cet autre va enfin retrouver, en allant vers l'été, l'envie de construire quelque chose avec vous. De nouveaux projets. C'est vraiment un amour qui coule de source. On me parle en fait ici, donc surtout pas de flammes jumelles, on me parle d'âme sœur. Il y a beaucoup, là encore, de douceur. Il y a beaucoup de fluidité. Il y a sans doute beaucoup de gentillesse, on me dit. Et je cherche le mot. Attendez, parce que je cherche une sensation par rapport à l'étoile. Vous êtes très certainement sensibles tous les deux, même si vous, ici, je comprends. On me parle plus d'instinct protecteur ici, et ce qui serait logique. Ok, parce que vous avez l'impression, en fait, d'être des âmes sœurs. Donc, dans la douceur. On ne me parle pas de flammes jumelles. Ok. C'est comme si vous aviez trouvé votre sœur, votre frère, et vous ne pouvez pas la laisser ou le laisser dans cet état-là. Ok. Pour vous, on revient chez vous, s'il vous plaît. Donc là, on me parle beaucoup d'altruisme aussi et de bienveillance dans le rapport entre ces deux personnes.
c'est assez joli. Humainement, c'est assez joli. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ok. Ah, celle-ci ressort encore. Ici, on sent, c'est pareil, que vous pouvez financièrement, matériellement aider cette personne. Et de toute façon, vous ressentez une forme de plénitude, de sérénité par rapport à votre situation ou professionnelle ou matérielle financière. Vous avez, je pense que vous avez un appartement ou une maison à vous et c'est pas un problème pour vous d'aider cette personne. Vous êtes sans doute très généreux. Alors, on continue chez vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus chez vous? Vous voyez, on nous parle de l'impératrice. Pour vous, cet autre. Donc, je confirme qu'ici, a priori, on est vraiment dans le féminin. Ici, le masculin. Vous avez l'impératrice dans votre cœur. C'est flagrant. Je pense que pour vous, dans votre cœur et dans vos pensées, c'est la femme de votre vie. A priori, vous vous êtes rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'1 an, on me dit. Maintenant, on peut toujours avoir des cas particuliers, si plus de 80% de la guidance vous parle, si le lien est plus ancien, c'est possible aussi. Mais si le lien date de Mathusalem et qu'il n'y a plus rien depuis, on ne parle pas de votre histoire. C'est quelque chose avec des avec des jolies énergies. On continue. Alors, il y a beaucoup de tendresse dans ce couple, d'entraide, de tendresse. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? Ah, on a parfois des complications d'ordre psychologique, comme des nœuds à solutionner au niveau psy, sur ce lien. Mais on me dit en même temps que la situation est difficile chez cette personne. Cette personne a peut-être un passé compliqué ou une situation vraiment pas simple. Et du coup, sur la relation, il y a quand même des choses qui, au niveau mental, tournent un peu en boucle et doivent peut-être trouver une solution, être réglées. Mais vous vous aimez tellement, je pense pas que ça soit difficile de trouver des solutions. Enfin, c'est jamais simple, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que c'est votre autre qui a... On me dit que cette personne, vous voyez qu'elle est dans une grande difficulté dans le concret, dans la vie de tous les jours, mais je pense que cette personne aussi a vécu des choses. Je ne sais pas de quoi on me parle, mais au niveau émotionnel, au niveau... Je ne sais même pas si on me parle d'amour, là. On essaye de me faire passer quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui a des traumatismes liés à l'enfance ou... C'est ce qu'on essaye de me dire ici. Ok. Alors, on continue chez cet autre, s'il vous plaît. De quoi veut-on nous parler? Est-ce qu'on a d'autres informations à nous transmettre? C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de stabilité au niveau des relations humaines. Oui, je pense que cette personne a dû vivre des choses difficiles parce que on ressent que c'est une personne qui a besoin d'être mise à l'abri, d'être protégée et de trouver de la stabilité. Et vous voulez la protéger, cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas connu beaucoup de stabilité dans sa vie. Et on me dit sur tous les plans, aussi bien matériel que psychologique. On me dit que c'est une personne très très fragile, très abîmée par la vie. Ok. Mais en même temps, je ressens vraiment tellement de gentillesse et tellement de douceur
que c'est comme si un peu vous étiez son sauveur à cette personne, son bienfaiteur, son sauveur. Bienfaiteur, ça a un côté financier, mais on ne me parle pas de ça. On me parle de beaucoup de solitude. Alors, je l'ai mise là, mais je pense que je pensais à cette personne. Du coup, je suis un peu embêtée. Je vais la mettre là quand même, parce que j'étais liée à cette personne. Donc, on peut me parler de beaucoup de solitude. C'est quelqu'un qui a souvent été seul, qui a dû se débrouiller seul, on me dit. Ok. S'il vous plaît, sur le lien. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur le lien entre vous et cette personne? Entre vous et cette personne, on veut me parler de quoi, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop là. Alors, on continue, s'il vous plaît, sur votre relation à tous les deux. On peut me dire quoi, s'il vous plaît? Qu'il y a vraiment une alchimie au niveau physique entre vous. En même temps, on me dit qu'il y a beaucoup de fatigue. C'est une histoire qui est fatigante, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que ça implique, quand il y a une différence, on voit qu'il y a une différence d'ordre matériel, ça c'est une évidence. Et forcément, c'est pas toujours simple, même si on veut aider une personne. Et on me dit que ça peut être compliqué, psychologiquement, d'aider une personne qui ne va pas bien, comme ça. Et on me dit en même temps que même physiquement, dans la matière, ça peut être... enfin, quand je dis dans la matière, je parle, oui, dans la réalité de ce lien, dans le quotidien, on me dit que ça peut être aussi très fatigant, peut-être dans toutes les choses qui doivent être faites concrètement pour aider cette personne. Ok. Alors, on va en retirer une encore pour vous, s'il vous plaît. Et on va prendre l'oracle. J'ai assez rarement une telle différence de situation. Encore celle-ci qui ressort. Ok. Donc c'était chez vous, pardon. Vous voyez ici, de votre côté, on a quelque chose qui perdure dans l'abondance, dans la générosité, dans la récolte. Vous êtes à l'abri, on va dire. Et pour vous, cette personne, c'est comme votre âme sœur. Vous aimez profondément cette personne, vous voulez l'aider. Ok. On va prendre mon petit oracle, s'il vous plaît, pour vous. Est-ce qu'on peut ajouter... Je pense que... Allez, on va prendre 3 cartes pour vous, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'adultère, de tierce, d'une maîtresse, de quelqu'un d'autre. Adultère. Adultère. Non, alors pour l'instant, je ne comprends pas. À moins que pour vous, il y ait un sens. Est-ce que vous êtes marié, que vous avez rencontré cette personne et que c'est plus fort que vous êtes tombé amoureux tout en étant marié et que du coup vous ne résistez pas à l'envie de l'aider, etc. Et de toute façon, vous avez des sentiments pour cette personne. Bon, voyez si ça vous parle. Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Là, on nous parle de quelque chose de particulier. On nous parle, donc il est possible que vous soyez déjà en couple et que vous avez cette personne. Alors là, attention, parce que moi, j'ai pas d'avis à donner en ce qui concerne c'est bien, c'est pas bien, etc. La vie, c'est pas aussi simple. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'ici, le message qu'on nous donne, c'est pas en fait le jugement. On ne doit pas passer par le jugement en disant cette personne est déjà avec quelqu'un, c'est pas bien, c'est pas comme ça la vie, c'est trop simple. Ça arrive comme ça. On nous dit, là je ne sens pas quelque chose qui est dans la perversion. Vous voyez ce que je veux dire?
c'est que c'est pas quelqu'un qui butine ici. Si vous êtes ici, on nous parle pas de quelqu'un qui cumule. Vous avez été touché par cette personne, donc soit vous êtes libre et vous aidez et vous voulez vous marier avec cette personne, soit vous êtes déjà en couple ou en fin de couple, peu importe, vous êtes encore officiellement en couple, et vous avez fait cette rencontre. Mais c'est pas une histoire de tromperie, etc., même s'il y a le mot adultère, c'est pas du tout ça que je ressens. Ok. Encore une carte ici, s'il vous plaît. On y va. Encore une carte, s'il vous plaît, pour vous qui regardez la guidance. Passion charnelle. Alors là, dans ce que je ressens, par contre, on a vu ici, avec la... C'était le roi de bâton, d'accord? On voit avec le feu, c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup, mais il y a pas, c'est pas quelqu'un qui vous attire pour vraiment un goût prononcé pour la multiplication, pour la perversion. C'est pas du tout ça. Il y a une attirance vraiment très importante envers cette personne. Mais c'est pas négatif. Je tiens vraiment à vous transmettre que c'est pas négatif. Dans cette histoire ici, ça n'est pas négatif. On va aller chez cette personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Le temps apaisera. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu d'énormes blessures, cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette personne, s'il vous plaît? On vous dit à vous de réfléchir et de bien observer. Et on nous parle de mensonges et de trahison. Alors, est-ce qu'on vous met en garde par rapport à cette personne? Ça, potentiellement, c'est possible parce que cette personne a un parcours très douloureux et très compliqué. Je ne pense pas que cette personne vous manipule. Ça n'est pas du tout ce que je ressens. Mais si on me parle de trahison et de mensonge, et qu'on vous conseille de bien observer et de réfléchir, c'est du fait de la complexité de sa situation. Non, alors, attendez. Encore une carte pour cet autre, s'il vous plaît. Alors là, je ne comprends pas. Là, moi, je n'ai pas l'information. Est-ce que vous l'aurez? On me parle de vices, de déviance éventuelle. Voilà, donc de pratiques éventuellement déviantes, etc. chez cette personne. On voit que c'est une personne... à un moment, au début, milieu, j'ai voulu utiliser le mot de... vous voyez, comme sans domicile fixe ou quelque chose comme ça. Une personne hors système. J'ai eu envie de... Et puis, je me suis dit que c'était peut-être un peu cataloguer la personne et que c'était pas très bien de parler en ces termes pour pas fausser non plus la vision de la guidance. Mais il se trouve que cette personne... donc, on voit beaucoup de solitude aussi ici. Quelqu'un qui a besoin d'être protégé, etc. Gardez cette carte quand même. Alors, attendez, regardez ce que je vais faire. On dit que le temps apaisera cette personne, certes. Gardez ces deux cartes-là quand même à l'esprit pour vous protéger, vous, au cas où. D'accord? Par rapport à cette personne. Je ne sens rien de négatif envers vous. Mais il se trouve que son profil est tellement particulier
je ne suis pas sûre que vous soyez d'accord pour aller éventuellement, s'il se confirme que cette personne ait des déviances peut-être particulières, que vous ayez envie, parce que vous ne savez pas tout de cette personne, on nous parle de mensonges, ok? C'est une personne très complexe, avec un parcours pardon, très particulier. Donc surtout, protégez-vous, simplement protégez-vous, parce on sent là que vous êtes extrêmement attiré. J'ai pas envie de prendre ça pour... Non, je vais juste prendre un portrait, s'il vous plaît. Un portrait de cette relation. On vous dit, vous voyez, que de toute façon, ça va être extrêmement compliqué psychologiquement et physiquement, votre relation à tous les deux. Vous avez une attirance indéniable. C'est flagrant, mais on vous dit que ça va être extrêmement compliqué. On ne peut pas sauver des personnes, on ne peut pas... la vie a fait que vous avez deux parcours très différents. Alors, je ne vais pas parler du syndrome du sauveur, ok, mais j'en parle pas parce qu'il y a quand même une attirance physique très importante, mais vous pouvez ressentir quand même quelque chose qui peut ressembler à ça. Alors, votre couple, s'il vous plaît, ça pourrait être quoi avec cette personne? Étrange cette guidance, vous voyez. Alors, vous voyez ce qu'on nous dit? Ben là aussi, c'est assez révélateur. C'est risqué pour vous, en fait, parce qu'on nous parle de paranoïa, de folie et de tracas. Si vous continuez à vouloir vraiment approfondir cette relation avec cette personne, on nous dit que c'est très risqué psychologiquement, psychiatriquement pour vous, pour votre bien-être mental. Cette personne est trop particulière. Et cette personne peut potentiellement, pas volontairement, mais peut vous entraîner dans quelque chose qui ne correspond pas à votre psychisme et à votre parcours de vie. Donc attention, ça peut être dangereux pour vous. Il y a une réelle attirance, mais méfiance. Méfiance. Je vais vous tirer un message du ciel, s'il vous plaît, pour voir ce qu'on vous conseille. À vous qui regardez la guidance. Vous voyez, cette fois-ci, vous êtes vraiment ici, je pense. Ça se confirme. Et là, je le sens extrêmement fort, cette personne. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Si c'est une femme. Si, parce que honnêtement, au début, je vous ai dit que je sentais une femme. Et ici, un homme. Je ne peux pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer dans des guidances. Hein. Il y a des cartomanciens, cartomanciennes, tarologues, ce que vous voulez, qui paraîtront hyper sûrs d'elle ou d'eux, d'accord. Sincèrement, très honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse l'affirmer. Donc, à part de très rares cas où c'est vraiment ou tout blanc ou tout noir, mais vous voyez, en tous les cas, c'est la situation là qui est importante. Quel conseil veut vous donner votre ange, un archange, un ange supérieur, le ciel, Jésus, Marie ou le Seigneur? De quoi, enfin, quel est le message que l'on veut vous transmettre? C'est très important ici. Il y a un danger potentiel, un danger surtout mental. Alors, on vous dit de faire attention à vous en vous recentrant sur vous. Et vous trouverez la paix. Je vais en tirer une deuxième pour vous, s'il vous plaît, pour que le message soit bien compris. Vous faites ce que vous voulez. De toute façon, le destin est écrit pour chaque personne. Si cette personne a été mise dans vos pattes, entre guillemets, c'est qu'il y a une raison. Mais protégez-vous, soyez vigilant ou vigilante. Une deuxième carte de message pour vous, s'il vous plaît, qui regardez la guidance. On vous dit, je bénis ton chemin. Donc je pense que vous avez quand même une forme de protection. Je regarde si à tout hasard j'ai quand même des signes. Alors on peut avoir la Vierge, c'est bien ça ici. On peut avoir la Vierge.
On peut avoir les Gémeaux, je vous ai dit au début. On peut avoir... Est-ce qu'on a d'autres signes d'ailleurs? Ah oui, non, je pensais que c'était le Soleil. C'était quoi? Ok. Et le Verseau, les Gémeaux, le Verseau, et je vous ai dit quoi? La Vierge. On a potentiellement des éléments supplémentaires au niveau astrologique, mais c'est pas l'argument premier. Je vous souhaite beaucoup de courage et d'ouvrir les yeux. Soyez très prudents pour les personnes qui seront concernées donc par ce genre de rencontre, par ce genre de lien. Plein de belles choses à vous. À très bientôt pour une autre guidance. Si cette guidance vous a éclairé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Pour aller plus loin, je vous propose également des guidances privées et vous trouverez mon mail en description ou dans l'onglet communauté. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance.